nouvelle review ici pour une statue que Jordan attend avec impatience. Et forcément, vous savez très bien, il est fan de One Piece. One Piece, pour la gamme de chez Mega House POP, Portrait of Pirate, ils appellent ça, la gamme maximum. Donc il y a la gamme basique, là c'est la gamme au-dessus, plus détaillée, meilleur travail, un peu plus grosse. Ouais, maximum quoi. Là, ouais, elle est balèze, voilà. Hein. La boîte fait quand même 2 fois la taille du produit. Genre, c'est une belle grosse boîte, très bien travaillée de la part de Mega House. Il va en face du coup du Doflamingo, c'est de l'arc Dressrosa, exactement. Donc Doflamingo qui est en précommande et qui est prévu du coup pour septembre, été, septembre, ouais, un truc comme ça. Franchement, il va être magnifique. Il ira parfaitement en face du coup de ce Luffy. Gear 4, c'est ça? Gear 4, exactement. Okay. Franchement, super beau travail. Ouais, j'avoue, alors je connais pas l'arc ni que ce soit, mais j'avoue que c'est une statue qui a vraiment beaucoup de prestance. J'en ai déjà vu un peu chez Banpresto qui faisait un peu ce même genre d'effet, mais là, elle a vraiment une belle essence et un impact. On voit vraiment qu'il va taper et qu'il va fracasser quelque chose dans toute son essence. Après, c'est juste un peu disproportionné, tu vois ce que je veux dire. C'est waouh, il est gonflable. Et quand tu vois le microbe que c'est à la base, c'est abusé. Alors, notons déjà par rapport au visage, l'expression du visage qui est terrible. Magnifique, c'est justement ce côté très vénère qu'on a sur Luffy, avec ses yeux, les cheveux qui sont justement dans le vent à cause de la vitesse qu'il prend, les dents. Ouais. Tout est bien travaillé, on retrouve bien le style de Oda, version animée, ici actuelle. Le chapeau aussi, la corde est bien fait, et puis il y a ce côté usure et l'ombrage de son énergie, tu vois ce que je veux dire? Parce que ses bras émanent un peu de lumière, je présume, et on voit que la lumière est impactée sur le chapeau. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est bien fait, je trouve que c'est cool d'y avoir pensé, tu vois, ils ont comme une aura sur le chapeau, c'est pas juste un chapeau de paille, ils ont dit, ouais, on part en jaune, c'est bon, on s'en fout. Par contre, ma critique, c'est la grosse démarcation de la tête. Ça, c'est un peu abusé. Il n'y a pas de tête adjacente, et là, on voit qu'il y a le gros coup. Ça, c'est dommage, même si en fait, on le voit pas, mais ils auraient peut-être pu le cacher avec la cordelette. Ça aurait pu être une façon plus intelligente de le faire. Et ou alors le faire en une seule pièce, je sais pas pourquoi, alors qu'il n'y a rien à monter. Enfin, si, il y a le personnage et le socle, ça prend 5 secondes. Donc voilà, c'est tout. Par contre, ici, on a pardon, les 2 bras. Le travail des bras est vraiment assez impressionnant au niveau musculature, mais même au niveau de la brillance. Il y a des paillettes dedans. Ouais, en fait, ils sont venus mettre un peu de paillettes, puis même le travail justement du mauve, un mauve foncé, voire noir à certains endroits, puis passer sur du rose très clair, justement entre la musculature. Je trouve ça très intéressant. Très puis pailleté, ça va faire sortir un peu plus. Ce n'est pas dérangeant dans le sens où pas trop pailleté, c'est pas trop pailleté, mais je trouve ça très intéressant de la part justement de Mega House. Oui, vraiment très bien. On voit son vêtement, par contre, pas des notes, mais ils ont vraiment, niveau matière, ils ont quand même géré les 2 aplats de PVC. T'as le côté très luisant et très lisse de la peau. Par contre, le vêtement, là, ils ont mis un peu plus de matière pour faire vraiment la différence entre peau et tissu. Oui. C'est très cool. La peau, par contre, là, ouais, c'est impressionnant comme il est. Mastoc. Ah ouais, là, il a bouffé 10 McDo, quoi, c'est déconné. Hein. Après, après ça, il a tellement consommé d'énergie qu'il se transforme en lui enfant, et il doit manger énormément, sinon il tombe bref. Ah ouais, carrément. Mais là, pareil, il y a une légère démarcation de sa cicatrice. Ok. Qui est assez bien faite. On voit le travail de peinture et même de sculpture au niveau de ça, les abdos, le tatouage. Ils ont bien présenté quand même le Luffy dans toute son densité. C'est tiré de l'animé, ça? Oui. Ok, d'accord. Animé, manga, mais là tu retrouves clairement l'animé. Là, ouais, c'est plus une patte animée que manga. Oui. Ok, ça va, d'accord. Ensuite, vous avez tout ce qui est un peu fumée-explosion qui se mélange. Là, par contre, en fait, quand il est dans cette transformation comme ça, que ce soit celui-ci ou Snakeman, il fume de partout à cause de la chaleur qui dégage de son corps. Là, la fumée est pas mal. Je vois qu'elle est diffusée par rapport à ses bras surtout. Mais je trouve juste qu'il y a des grosses différences de fumée entre le bas et le haut. Enfin, peut-être que c'est normal parce que peut-être que ça c'est du vent ou pas. Là, oui, en fait, c'est l'énergie où il se propulse, et là, c'est l'énergie qui dégage autour de lui. Ah, ok, d'où la couleur, etc. Ouais. Mais là, par contre, ouais, on voit que Mega House, on sait pourquoi on facture cher. Il y a un travail quand même poussé au niveau de la peinture, et même de la conception, de la matière utilisée. On voit ici que c'est pas pour que ça cassera pas, parce que c'est un peu vinylisé, mais il y a des éléments transparents, en PVC transparent, légèrement transparents, qui sont quand même utilisés pour vraiment donner une atmosphère beaucoup plus nuage. Très bien faite. Le pex du coup va en fait juste derrière la chemise de Luffy dans sa colonne vertébrale. Vous devez juste le pincher dedans. Et là vous retrouvez un socle en fumée encerclé. C'est cool, ça permet bien d'équilibrer le personnage. Ça permet du coup d'avoir le contrepoids de son
body énorme pour son petit pantalon et ses petites jambes comme toutes noires et toutes petites, toutes musclées. Ça par contre c'est vachement marrant qu'il ait pas des grosses jambes. Non, c'est fait que ça. Ok, c'est con non? Il doit faire Hulk en fait. Non? Ouais, ok, c'est pas grave. Il est pas très convaincu. Hein. Et par contre, le stock il représente quoi? Ce tatouage ou l'arc en question? Rien, c'est juste une interprétation comme ça. C'est juste une interprétation comme ça, et c'est ce que j'adore chez Megahouse, c'est justement le fait d'avoir des socks colorés, un peu à la manière en fait, malheureusement Ikigai on va dire, qui est noir, et ici c'est coloré, ça représente bien le manga justement qui est très haut et en couleur et très jovial, le Luffy quand il est pas en mode je vais niquer vos mères. On est du coup ici sur un produit à 319,90, ça reste quand même un sacré budget au Megahouse. Alors Joe, est-ce que tu trouves ça justifié? Moi ça me choque plus. Sérieux? Bah ouais, je sais pas. Moi ça me choque. En fait à l'heure actuelle ça me choque plus quand tu regardes Kotobukiya, quand tu regardes Prime que maintenant pour de la résine tu factures 2000, plus de 2000 euros. Je me dis Megahouse au final est rentré dans une nouvelle ère. Ben, et dans son ère actuelle, en fait, ils étaient beaucoup trop tôt au niveau des prix auparavant, mais à l'heure actuelle, je me dis ok. Et puis, c'est une belle finition. Ouais. C'est-à-dire, malheureusement, à l'heure actuelle, Tsume m'a pas présenté encore de Ikigai Luffy. Donc, je vais prendre quoi? Rien ou bah il y a une belle Megahouse. C'est vrai qu'on sera au même prix en fait, mais après on sera en résine. Là, en vrai, ce qui me choque, c'est le plastique. Ça reste que du plastique et du vinyle. Pourtant, le plastique est plus dur à travailler que la résine. Oui, mais donc, je veux dire, voilà. Donc, du coup, je me dis pourquoi la résine est si chère? Bah ouais, c'est ça qui est bizarre, je comprends pas. Donc voilà, moi personnellement ça me choque pas, c'est un très beau travail, un très beau Luffy. Moi c'est sans faute de la part de Megahouse pour ma part. Ok, ouais, comme tu es fan de One Piece, pour toi pour moi en tant que fan de One Piece ça me dérange pas, et puis je suis une personne qui est dans la vie active, qui travaille, j'ai pas peur de dépenser 300 balles, imaginons. Pour une statue. Maintenant, un jeune étudiant qui a peut-être qu'un job d'étudiant, je peux comprendre qu'il se dit ouais Bam Presto ou Bandai est la solution. Mais il y a moins de choix. Je trouve moi le choix où voilà, le seul comme ça, je suis à la maison en Bam Presto, à côté de lui il va faire ouais, mais pas à la même place. Mais des fois Bam Presto a de la qualité méga au moment. C'est vrai. Donc franchement ici un beau Luffy pour ceux qui sont questions de One Piece. Tu vois, je vous le conseille, donc il est de bon conseil en général. Moi personnellement d'un point de vue complètement extérieur, c'est une très belle pièce. Je suis encore un peu choqué. Moi pour moi une statue pareille, ça vaut à bout 200-250 au maximum. Mais à chaque fois je suis vraiment étonné des budgets et comme ça part. Malgré tout, ça a été que Demon Slayer et les autres, chaque fois je me suis dit, ouais les gars, on vendra jamais ça, et à chaque fois on les vend. Parce qu'il y a quand même de la demande et que c'est quand même très bien fait. Et c'est vrai qu'au final, on paye des résines de fou, ça reste un produit de collection, mais qui est en dessous de Tsume et au-dessus de Bam Presto. Ils arrivent encore à se caser dans une zone où les gens peuvent dire, allez, j'ai 300 €, je craque mon slip, mais je vais quand même manger un truc normal ce soir et pas bouffer mes chaussettes. Voilà. Donc dispo à côté quand même limité parce que Megahouse c'est sold out avant même les sorties à chaque fois. On a fait l'erreur à l'époque de commander très peu, maintenant on a pris un peu plus, mais malgré ça, on en vend quand même pas mal, donc il reste quand même quelques-unes en magasin. Mais on sait très bien qu'une fois les reviews sorties ou même exposées en magasin, elles vont quand même vite tourner au sold out. Donc voilà, si vous êtes intéressé, dispo en magasin et sur le site OSBE. Vous connaissez le site où on encode comme des tarés, un jour. Ouais, beaucoup d'encodage. Merci de nous soutenir en tout cas, merci à toute la communauté qui est super sympa. Vous êtes vraiment des gens fantastiques à divertir ici en vidéo tous les jours à 8h du matin. Mettez un commentaire, abonnez-vous et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.